À Navadvip, un jour, il était très agité. Et il était dans l'humeur de Krishna. Et il criait après ses vaches, après ses amis, comme Sudam, Sridham, après ses vaches. Et en même temps, il était dans l'humeur de chercher Krishna, dans l'humeur de Shrimati Radharani aussi. Il y avait deux choses. Et il disait, quand est-ce que je vais pouvoir atteindre Vrindavan? Quand est-ce que je vais pouvoir atteindre Krishna? Donc il se cherchait lui-même, finalement, dans l'humeur de Shrimati Radharani. Et on sait que Chaitanya Mahaprabhu a eu deux femmes, Lakshmi Priya et Vishnu Priya. Et il était chez sa mère Sachi. Et véritablement, il n'était pas dans l'humeur de rester dans la vie de famille. Parce que pour lui, c'était une entrave au fait de comprendre sa relation éternelle avec le Seigneur suprême. En fait, Mahaprabhu nous a fait voir que le but, c'était pas de rester dans la vie de famille, mais un jour de quitter la vie de famille, ou de jamais y entrer. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit en fait, la vie de famille, c'est juste un compromis pour les gens qui ont des désirs. Mais le but, dès qu'une personne se marie, c'est de renoncer. Ensemble, la femme et l'homme y renoncent. C'est ce qu'on appelle les grihastas. Sans ça, c'est des grihamédis, des gens qui vivent dans le plaisir des sens. C'est pour ça la vie sexuelle, elle est bannie. C'est juste pour avoir des enfants. Si vous faites de la vie sexuelle pour prendre plaisir, alors c'est la gratification des sens. Et on appelle ça vie sexuelle illicite. On ne peut pas progresser à travers la vie sexuelle, c'est pas possible. La vie sexuelle, elle n'est pas destinée à l'âme, mais au corps. Et donc, quand le Seigneur a commencé à être dans cette humeur de renonciation, les dévots, ils ont eu peur. Ah ouais, ils ont vraiment eu peur. Et Murari Gupta, Mukunda, des sortes de dévots comme ça, mais ils ont dit, mais Seigneur, si tu quittes Navadvip, qu'est-ce qu'on va devenir? On va tous mourir. Parce qu'on pense qu'à toi, même quand on dort, on ne voit que toi. Si tu pars, tu es notre vie. Et on va naturellement mourir. Et Chaitanya Mahaprabhu, donc il a expliqué, il a dit, mais que vaut la vie pour une femme sans mari? Que vaut la vie pour quelqu'un qui... il a donné différents exemples, hein, pour faire voir que, comment dire, la vie est inutile sans Krishna. Donc je vais partir chercher l'amour de Dieu, parce que c'est la seule substance que l'être a besoin. Je vais aller traverser tous les pays, récolter l'amour de Dieu, et après je reviendrai vous le donner. Vous n'avez pas à vous inquiéter, je serai avec vous. Et donc, cette nouvelle est venue à Mère Sachi. Et Mère Sachi, quand elle a entendu la nouvelle que le Seigneur allait prendre sannyas, waouh! Et quand Chaitanya Mahaprabhu est rentré, et elle lui a dit, mais comment je peux continuer à vivre? Parce que tu es le souffle de ma vie. Mère Sachi pleurait. Et elle lui a dit, d'accord, tu vas prendre sannyas et moi aussi je vais renoncer avec toi. Comme ça, quand tu te couperas les cheveux, je me raserai les cheveux. Et au lieu d'avoir des bijoux, alors je porterai une robe rouge, un sari rouge. Et là, Mahaprabhu, il a raisonné Mère Sachi en lui expliquant que tous ces liens corporels, c'est juste l'illusion. On n'a rien à voir avec le corps.
Penser qu'on est une mère, penser que je suis un fils, c'est complètement l'illusion. Penser que je suis un mari, penser que je suis une femme, c'est juste l'illusion. Et dans cette illusion, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Rien. Juste la misère. Ce monde matériel, c'est juste la misère. Notre véritable gain, c'est chercher Krishna. Et là, il lui a fait voir sa forme de Krishna, en forme tribanga, en jouant de sa flûte. Et là, Mère Sachi, elle a vu que son fils était le Seigneur suprême. Alors, et voilà. Et la Mère Sachi, elle a dit à Krishna, quoi, à Chaitanya Mahaprabhu, parce qu'il avait repris sa forme de Mahaprabhu, il a dit en fait, tu es le Seigneur suprême, tu es indépendant. On ne peut rien faire contre ta volonté. Mais Chaitanya Mahaprabhu lui a dit qu'il ne serait jamais séparé d'elle. Et après, Chaitanya Mahaprabhu était dans sa chambre et Vishnu Priya, sa femme, est venue. Et elle pleurait. Et elle lui a dit, c'est vrai ce que j'ai entendu? Et Mahaprabhu lui dit, mais non. Jamais je vais prendre sannyas. Je vais toujours rester avec toi. Donc il a pris Vishnu Priya sur ses genoux et elle pleurait. Il lui a séché les larmes. Il lui a dit des beaux mots d'amour. Hein? Il l'a embrassée. Mais elle lui a dit, en fait, tu me manques, je sens que tu vas partir. Et finalement, au petit matin, le Seigneur est parti. Et quand le Seigneur est parti, alors la vie a arrêté à Navadvip. Même les abeilles, ils n'allaient plus sur les fleurs. Même le soleil, il ne pouvait plus éclairer Navadvip. C'était la dévastation complète. Personne ne savait où était parti Chaitanya Mahaprabhu. Mais il avait donné un indice quand même à Murari Gupta. Parce qu'il avait dit que pendant la nuit, un brahmana effulgent était venu en fait le rencontrer. Et donc Nityananda et différents dévots donc, se sont regroupés pour aller chercher le Seigneur. Son plan, c'était de le ramener. Mais ils ne savaient pas où il était. Et finalement, ils ont entendu que le Seigneur se dirigeait vers Katwa. Parce que c'était le siège de Keshava Bharati, en fait, le sannyasi. Parce qu'il avait rencontré Keshava Bharati qui était venu à Navadvip, en fait. Et quand il a vu ce sannyasi, il est complètement... Chaitanya Mahaprabhu était complètement intoxiqué par sa présence, quoi. Et en fait, il lui a dit, oh, tu transportes Krishna dans ton cœur. Hein. Et quand Keshava Bharati il avait vu les symptômes de Chaitanya Mahaprabhu, il criait Krishna, il pleurait. Il était vraiment impressionné. Toi. Il a dit, tu dois être Sukadev Goswami ou Prahlad. Et finalement, on a dit, oh non, tu dois être le Seigneur suprême. Et donc, Mahaprabhu, il cherchait. Il voulait prendre sannyas de Keshava Bharati. C'était son fixation. Donc, il est arrivé à Katwa et il a trouvé Keshava Bharati. Donc, il est tombé à ses pieds, tout ça. Et il lui a dit, je veux prendre sannyas de vous. Et là, quand Keshava Bharati, il a entendu ça, il dit, mais tu peux pas prendre sannyas, t'es trop jeune. 24 ans, Mahaprabhu avait. T'as une femme en bas âge. Elle avait quel âge, Vishnu Priya? Je crois 14 ans. Elle avait 14 ans et 18 ans, je ne me rappelle plus. Toute jeune. Et ta mère, tu n'as même pas d'enfant mâle, tu ne peux même pas protéger ta famille à travers ta succession. Tu ne peux pas prendre sannyas. Et là, Chaitanya Mahaprabhu est devenu les yeux rouges. Il pleurait. Il dit, mais quel est le but de la vie?
Le but de la vie, c'est d'obtenir Krishna. Et Keshava Bharati, il était vraiment confus, quoi, parce que Mahaprabhu, il manifestait une humeur vraiment spectaculaire, des symptômes spectaculaires sur son corps. Il y avait des symptômes d'extase pas possible, quoi. Alors, Jai Shri Shingada Bhagavan Shila Bhaktavladan Maharaj ki Jai. Et là, qu'est-ce qui s'est dit de Chaitanya, le Keshava Bharati, qui, hein, en plus, Nitai venait d'arriver, tout le monde était là, tous les dévots étaient là. Et là, Keshava Bharati, il savait pas quoi faire, quoi. Il avait peur de donner sannyas au Seigneur. Il avait peur parce qu'il ne se sentait pas vraiment qualifié, parce qu'il avait quelque chose de démesuré devant lui. Et Mahaprabhu, donc, il a fait ce subterfuge pour changer la situation. Il a dit, oh, maître, quoi, oh, grand brahmana, j'ai fait un rêve et j'ai reçu le mantra sannyas. Est-ce que c'est celui-là le mantra sannyas? Et il l'a chanté dans l'oreille de Keshava Bharati. Donc il a initié Keshava Bharati. Donc Chaitanya Mahaprabhu, c'est devenu le gourou. Et Keshava Bharati, il a senti ça dans son cœur. Parce que Mahaprabhu, c'est le Seigneur suprême. Donc du coup, il ne pouvait plus désobéir à son gourou, qui était le Seigneur suprême. Donc il devait lui donner le sannyas. Mais Keshava Bharati, il a fait un subterfuge, parce qu'il était vraiment confus, quoi. Et puis tous les gens étaient autour, et les gens, ils n'acceptaient pas que Chaitanya Mahaprabhu prenne sannyas. Il était tellement beau, tellement doux. Sa mère, Vishnupriya, et sa mère, ils disaient, mais tes pieds sont tellement tendres, comment tu vas marcher dans nu-pied comme ça? Ton corps est tellement doux, comment le soleil va pouvoir taper dessus? Tes cheveux sont tellement beaux. Donc tout le monde était confus, il y avait des milliers et milliers de personnes qui pleuraient, quoi. Ils disaient, mais tu ne peux pas donner sannyas à ce beau jeune homme, quoi. Toutes les femmes étaient folles, quoi. Qu'est-ce qu'il allait prendre sannyas? Mahaprabhu, c'est Cupidon personnifié. C'est comme un crime. Donc, et Keshava Bharati est au milieu de tout ça. Donc il a fait un subterfuge. Il a dit, d'accord, je veux bien, mais avant tu vas demander à ta mère et à ta femme l'autorisation de prendre sannyas. Et en fait, il voulait s'en aller après Keshava Bharati. Et Mahaprabhu, il ne voulait pas désobéir, il voulait montrer le bon exemple. Mais il savait très bien comment dire, la manœuvre de Keshava Bharati. Donc il a commencé à partir, très bien. Et là, Keshava Bharati, il a senti son erreur. Parce que c'était le Seigneur suprême. Donc il a dit, reviens, reviens. Et je vais te donner le sannyas. Et là, Mahaprabhu, il était complètement en extase. Et donc, je crois que c'est le lendemain. Donc Mahaprabhu a commencé les rites, etc., pour prendre sannyas, et c'était le moment de couper ses cheveux. Et ils ont appelé un barbier. Et quand le barbier est arrivé, il avait peur, il tremblait, quoi. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, c'est le Seigneur suprême. Ses cheveux sont tellement beaux, c'est comme les cheveux de Krishna, c'est pas différent. Tout. C'est comme on a les cheveux de Krishna, c'est l'adoration des gopis, quoi. C'est le cœur des gopis, quoi, le cœur des gopas. Tu peux pas couper les cheveux de Krishna, c'est pas possible. Parce qu'on peut pas, si on pouvait voir Krishna, c'est pas possible de couper ses cheveux. Tu sais pas ce qui va t'arriver après, c'est pas possible. Et le barbier, il tremblait. Tous les gens, ils criaient. Faites pas ça. Les gens, ils pleuraient. Des milliers et milliers de personnes. Les associés de Mahaprabhu, c'était vraiment pathétique comme situation, quoi. Et le barbier, il dit, mais Seigneur, je ne peux même pas poser ma tête sur toi, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne peux pas te raser les cheveux. Et Mahaprabhu n'était pas content avec le barbier. Donc le barbier a senti qu'il fallait qu'il le fasse. Et donc il a rasé
les cheveux du Seigneur. Et au moment de recevoir le nom, quoi, et le mantra, donc il y avait une grande réflexion. Qu'est-ce qu'on va donner comme nom à Mahaprabhu? Et pour éviter que Chaitanya Mahaprabhu ait n'importe quel nom, il y a une voix du ciel qui s'est fait retentir. Son nom sera Shri Krishna Chaitanya. Parce que le Seigneur se sert de Maya Devi pour recouvrir d'ignorance les êtres vivants, pour qu'ils oublient leur relation éternelle avec le Seigneur. Alors ce même Seigneur est venu sous la forme de Krishna Chaitanya pour être le soleil et enlever l'ignorance et révéler la relation éternelle que les êtres ont avec lui. Incroyable. De la même manière que Krishna a voilé les êtres, de la même manière dans cet âge-là, la plus sombre, Chaitanya Mahaprabhu est venu pour révéler le lien qui existe entre lui et les êtres vivants, à tout le monde. C'est pour ça qu'il s'appelle Krishna Chaitanya. Chaitanya, ça veut dire la conscience de l'être dans l'éternité, la Swarup. Relié à Krishna, la conscience de Krishna. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il a appelé ce mouvement la conscience de Krishna. C'est pas Bhaktivedanta qui a appelé ça en premier. Parce que c'est Krishna Chaitanya. On a fait simplement que reprendre le nom, la conscience de Krishna dans l'éternité. Et à ce moment-là, donc, Chaitanya Mahaprabhu a accepté le sannyas. Donc aujourd'hui, on commémore ce jour-là. Et c'est un jour qui est très important parce que on doit vraiment reconsidérer notre position. On doit suivre dans les traces de Mahaprabhu. Parce qu'il est le Seigneur suprême. Tout le monde suit dans les traces. Notre but, il est de se libérer de ces liens matériels, de cette illusion, de penser qu'on est une femme, de penser qu'on est un homme, de penser qu'on est marié, de penser même qu'on est un renonçant. Parce que le véritable renoncement, Chaitanya Mahaprabhu nous a enseigné, c'est de comprendre notre relation éternelle avec le Seigneur suprême. Et pas de s'identifier comme un grihasta ou un sannyasi. Quand le Seigneur Mahaprabhu a pris sannyas, c'était simplement pour obtenir Krishna. C'est pas pour se libérer de ce monde. C'est pour obtenir Krishna. C'est pourquoi on devrait véritablement cultiver ce détachement dans notre cœur et s'attacher à Krishna. Ensemble. Et pas être des ennemis. De toute façon, si une femme ou un homme nous empêche d'aller vers Krishna, on l'abandonnera. Comme Mahaprabhu a fait, il a abandonné tous ceux qui l'empêchaient d'aller vers Krishna. C'est pour ça, comme ils étaient attachés à lui, ils l'ont laissé faire. Parce que quand vous êtes piqué par Krishna, vous ne pouvez pas abandonner Krishna pour un mari, pour des enfants, pour de la fortune. C'est pas possible. Plus personne n'a de pouvoir sur vous. Et Mahaprabhu, il avait Mary Yashoda qui pleurait. Vishnu Priya, c'est Lakshmiji, l'énergie interne du Seigneur suprême aussi. Même ça ne l'a pas arrêté. Parce que quand on désire Krishna, alors, quand quelqu'un fait obstruction à notre désir, on le laisse. C'est la nature de l'amour. Parce que dans ce monde, la nature de l'amour est fausse. Elle est liée à l'illusion matérielle. Quand vous dites à un homme ou une femme « je t'aime », c'est l'illusion, en fait. Parce que vous aimez le corps. Mais quand vous dites à Krishna que vous l'aimez, alors c'est l'âme qui parle. C'est pour ça, les liens du mariage, c'est juste un arrangement pour qu'on puisse progresser ensemble. Sans ça, c'est illusoire aussi. On doit simplement ensemble s'aider à transcender la matière.
Sans ça, c'est des rites karmakanda. Pour atteindre une vie meilleure dans la prochaine vie, le bonheur dans cette vie. C'est comme les religions ordinaires. Et si on ne comprend pas ça, on est dans l'erreur. Et on ne veut pas le bien de notre époux ou de notre épouse. Regardons les gens qui sont attachés au corps. Ils deviennent même jaloux parce que un mari ou une femme avance spirituellement. Ils deviennent jaloux de Krishna et du gourou. Quand la femme ou l'homme développe de l'amour pour le gourou, ils sont jaloux du gourou. Bon, c'est un problème. Ça ne peut pas être comme ça. Ça, c'est une chose indésirable dans le cœur. Donc l'attachement, c'est un problème. Parce que quand vous êtes attaché et que votre objet d'attachement s'attache à quelqu'un d'autre, vous êtes jaloux. Vrai ou pas? Vrai ou pas? C'est une réalité. Donc c'est la preuve que l'attachement, c'est pas un processus authentique. On se marie pour se détacher, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit. Au moment où on est marié, au moment où on se détache. On apprend à se détacher. Si un mari vous dit moi je vais t'attacher à toi, c'est l'illusion. C'est dangereux. Ça veut dire qu'il veut vous ramener dans ce monde matériel. Vous êtes marié en fait avec l'ennemi public numéro 1, avec celui qui veut votre mort. Je t'aime, reste avec moi, vie après vie, comme une sorcière, dans le lit, là, dans la nuit. Je t'aime, reste avec moi, vie après vie. C'est horrible. C'est la vérité. Reste avec moi, avec des dents et des griffes. Et extérieurement, il y a un tilak avec un japa. Mais la vérité, c'est que si on est un Vaishnav, on veut le bien de notre mari. Parce qu'on comprend que ce n'est pas notre possession, que c'est un ami. Krishna m'a envoyé un ami. Et on ne met pas de frein dans son avancement spirituel. Sans ça, ce n'est pas un mariage correct. Ce n'est pas un mariage transcendantal, spirituel. Vous comprenez? Le mariage spirituel, c'est juste fait pour une chose, pour s'aider à obtenir Krishna. De toute façon, Mère Sachi, elle n'a pas empêché Mahaprabhu de prendre sannyas quand même. Parce qu'une mère, elle doit permettre que son fils obtienne le plus haut bonheur. Et comme Krishna est la source de toutes les choses, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux qu'une mère désire pour son enfant? C'est Krishna. Or, dans le monde matériel, quand vous allez vers Krishna, qu'est-ce que font les mères? Elles se lamentent. Il ne va pas pouvoir gagner de l'argent. Il ne va pas pouvoir avoir des bonnes notes dans l'université. S'il s'associe trop avec les Vaishnavas, il ne va pas pouvoir aller à l'école. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Mais qu'est-ce que pense un pur dévot? Mon enfant va s'associer avec des Vaishnavas, il va perdre toute aspiration matérielle. Et il va obtenir le plus haut gain. Mais quand on n'est pas pur, on pense à l'argent. On pense à la situation matérielle. Parce que nous-mêmes, on n'a pas de relation encore avec Krishna. Ce n'est pas établi dans notre cœur. Donc on pense à l'environnement matériel, qu'il faut une bonne situation. Mais Mahaprabhu, il n'a pas enseigné ça. C'est plutôt l'inverse. En fait. Ah bah ouais, Mahaprabhu, il n'a pas enseigné ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut bien qu'on interprète un petit peu les enseignements de Mahaprabhu pour que ça soit adapté à nous. C'est pour ça qu'il y a tant lieu et circonstances. Parce que sans ça, il faudrait dormir à même le sol, dépendre du Seigneur, comme un oiseau, rien accumuler. Pas évident. Hein. Maintenant, les sannyasis, ils ont des bons lits.
etc., etc. Pas que des bons lits. Mais au temps de Mahaprabhu, Mahaprabhu, il voulait même pas dormir sur une couche. Hein. Les dévots, ils pleuraient à cause de ça, parce que son corps était tellement tendre. Et un jour, Jagadananda, il avait fait carrément une espèce de lit, quoi, avec des... Qu'est-ce qu'il avait découpé? Je sais plus, des petites feuilles des petites... je sais plus quoi. Il avait fait une couche. Et Mahaprabhu était rentré en colère. Et il veut que je sois dans le plaisir des sens, c'est ça. Et finalement, ils avaient réussi quand même, sur Damodar, Goswami Maharaj avait réussi à lui faire accepter une petite couche. Et là, les dévots étaient contents. Donc Mahaprabhu avait un renoncement. Il avait deux facettes. Parfois, il pouvait manger des montagnes. Hein. Par exemple, quand les dévots venaient le voir à Jagannath Puri, il venait avec plein de préparations. Tout le monde venait avec toutes les préparations que Mahaprabhu aimait. Il y avait des tonnes. Et un jour, Chaitanya Mahaprabhu, donc, son serviteur, c'était Govinda. Et les dévots, ils lui demandaient, alors, est-ce que Mahaprabhu a aimé ma préparation? C'était de l'année dernière. Et Govinda, il avait rangé toutes les offrandes dans un endroit parce que Mahaprabhu ne les avait pas mangées. Et il était mal, Govinda, parce que tout le monde lui demandait des nouvelles si Mahaprabhu, il avait bien accepté le prashad, il avait bien aimé. C'est que des associés du Seigneur, toi. Et il se sentait mal de mentir. Et un jour, il est tombé au pied de Mahaprabhu en lui avouant que j'en peux plus, quoi. Et donc Mahaprabhu dit, d'accord, allez, amène-moi les offrandes. Et les offrandes, mystiquement parlant, pendant un an, ils n'avaient pas altéré, quoi. C'était toujours fraîche. Et il a tout mangé. Des centaines, des milliers de préparations, évidemment. En grande extase. En goûtant la dévotion de chacun des dévots, en fait. Tu vois ? Et Govinda disait, ça a été amené par tel dévot. Mahaprabhu mangeait, ça a été amené par tel dévot. Et ça par tel dévot. Et il a dit, hein? Donc voilà, Mahaprabhu, il y avait véritablement deux aspects. C'est dans le Seigneur suprême, les contradictions sont toujours présentes et harmonisées ensemble. Par exemple, quand comment il s'appelait Jatila qui est venu dans les divertissements de Mahaprabhu, Paramananda, non, Paramananda Puri, non, je ne me rappelle plus, pas Paramananda. Bon, bref, c'est Jatila qui est venu en tant que. Elle voyait des fautes. Je ne te rappelle pas le nom des veaux. Ça m'échappe. Bon. Et donc, il était venu rencontrer Chaitanya Mahaprabhu parce qu'il avait entendu parler qu'il y avait un sannyasi très beau, très renoncé. Et quand il est arrivé donc, dans l'endroit où Mahaprabhu résidait, il a vu des fourmis. Et là, il a dit, je vois des fourmis. Je vois que ce sannyasi est attaché au sucre. Et là, il l'a prêché. Hein. Et donc, pour pouvoir prouver sa faute, il a voulu servir Mahaprabhu du prashad. Et il le servait de plus en plus, pour faire voir qu'il était attaché au sens. Et après, il a commencé à prêcher comme quoi que ce sannyasi était juste attaché à la langue. Donc, qu'est-ce que Chaitanya Mahaprabhu a fait? Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je vais manger la moitié. Et Mahaprabhu ne mangeait pas beaucoup déjà. Et là, les dévots, il lui dit, mais tu ne peux pas faire ça, Seigneur. Ce dévot-là, il fait ça avec tout le monde. Il critique tout le monde. Il va voir tous les sannyasis, il les fait trop manger, et après il les critique. Tu ne peux pas faire ça.
Mais Mahaprabhu a dit, mais pourquoi vous êtes méchant avec lui? Il est mon maître. Il me fait voir la voie. Et les dévots, ils souffraient, quoi. Parce que tant qu'il était là, Paramananda Puri, je crois qu'il s'appelait, je ne m'en rappelle plus. Et tant qu'il était là, Mahaprabhu n'acceptait que la moitié des offrandes. Et les dévots, ils souffraient, ils pleuraient, ils maudissaient ce dévot, quoi. C'était comme la peste pour eux, toi. Et quand il est parti, ça a été le soulagement total. C'était comme si la mort personnifiée était partie. C'était waouh, toi. Et Mahaprabhu donc a de nouveau accepté les offrandes, etc. Donc voilà, Chaitanya Mahaprabhu a différentes humeurs. Et c'est très important pour nous d'étudier ces divertissements du Seigneur. Parce que dans cet âge de Kali, Srila Gokishore Babaji Maharaj, il a expliqué que l'avatar de cet âge, c'est Mahaprabhu. C'est pas Radha et Krishna. Et que la miséricorde, elle passe à travers lui. On ne peut pas atteindre Radha et Krishna sans Mahaprabhu. C'est pourquoi, si on étudie Mahaprabhu, déjà, premièrement, on va obtenir une miséricorde qu'on ne peut pas atteindre. Une joie qu'on ne peut pas atteindre. Et on va pouvoir développer des qualités. Les qualités Vaishnav. Parce que dans les échanges entre Mahaprabhu et ses dévots, et entre les dévots de Mahaprabhu et ses dévots, entre eux, alors toute l'étiquette est illustrée pour qu'on puisse avoir le bon respect envers tous les êtres vivants. Comprendre l'ingrédient du bon respect, la base du bon respect et comment l'appliquer. C'est pas possible autrement. Parce que les gopis de Vrindavan, comment dire, elles ont bien sûr naturellement ce bon respect, cette étiquette. Mais on n'est pas dans le même royaume, dans la même sphère. Par exemple, on voit Radharani parfois se met en colère contre Krishna. Les pâtres et les gopis se querellent. Krishna y vole. Mais quand Chaitanya Mahaprabhu, donc avec ses associés, quand il prend sannyas, etc., il enseigne véritablement la bonne étiquette. Les bons rapports entre dévots. Respecter ses parents, respecter l'aînesse des dévots, l'avancement spirituel des dévots. Comment venir dans le temple, comment adorer la déité, comment chanter le saint nom. Il est venu tout donner avec ses dévots. C'est la base des enseignements de Mahaprabhu. Les lilas de Mahaprabhu, c'est une base pour nous. On ne peut pas devenir un Vaishnav si on n'étudie pas les lilas de Mahaprabhu. Par exemple, Mahaprabhu, il s'est détaché de la vie de famille. Tous les Vaishnavas devraient se détacher un jour de la vie de famille. On voit des Vaishnavas aujourd'hui à 65 ans, ils se marient, ils ont des enfants. C'est pas notre humeur en tant que Gaudiya. Vous comprenez? Mais Mahaprabhu s'est quand même marié aussi. Il a respecté le vœu de sa mère. Mais à un moment, il a expliqué à sa mère que c'était l'illusion de rester dans cette situation-là, qu'il fallait après aller ailleurs. Il fallait chercher Krishna. C'était le véritable but. Donc, différentes humeurs. Et en comprenant toutes ces humeurs de Mahaprabhu à travers des grands Vaishnavas, alors on pourra agir parfaitement en temps, lieu, circonstance et atteindre le succès. Parce que les enseignements de Mahaprabhu, les divertissements de Mahaprabhu, son nom, ses attributs, ce sont les mêmes que Radha et Krishna. Sauf qu'il n'y a pas d'obstacle. Il y a une miséricorde spéciale. Navadvip, c'est le même Vrindavan. Mais simplement, il n'y a pas d'offense à Navadvip. C'est pour ça, adorer Gauranga Chaitanya Mahaprabhu, c'est plus bénéfique que Radha Krishna.
Si on veut adorer Radha Krishna directement ou aller à Vrindavan, on va faire des offenses. On ne progressera pas, on n'obtiendra pas la bhakti. Mais si on accepte Chaitanya Mahaprabhu, comme Chaitanya Mahaprabhu, il est venu dans une humeur de miséricorde, de se donner soi-même, alors si on l'aide à se trouver, comme dit Sridhar Maharaj, alors on devient un réceptacle de sa miséricorde. Parce que quand quelqu'un est en difficulté et que vous l'aidez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous obtenez toute sa miséricorde. On est bien d'accord. C'est pour ça que j'ai parlé l'autre jour de l'arbre que Mahaprabhu a planté. Et qu'est-ce qu'il désirait, Mahaprabhu? Distribuer les fruits de l'amour de Dieu à tout le monde. Donc, si on aide Mahaprabhu dans cette distribution de la miséricorde, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous obtiendrez sa miséricorde. C'est pas compliqué. C'est pour ça Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il reste pour nous une image centrale, comme Bhaktisiddhanta, parce qu'ils ont mis en place la distribution des livres, ils ont mis en place la distribution de Prashad, ils ont mis en place le Harinam. C'est vraiment le mood de Bhaktisiddhanta. Tous ceux qui sont dans le mood Bhaktisiddhanta, ils distribuent des livres, du Prashad et Harinam. C'est le mood de Bhaktisiddhanta. Il disait même qu'il fallait enlever le marbre des temples pour imprimer des livres. C'est pourquoi, comment dire, beaucoup de dévots disent que Bhaktisiddhanta est entré en Bhaktivedanta. Parce qu'il disait, si j'avais 10 ans de plus, j'aurais pu distribuer la conscience de Krishna au monde entier. Hein? Si, 10 ans de plus à vivre. Et Bhaktivedanta, en 10 ans, il a distribué. Même Bhaktivinoda Thakur avait fait cette prédiction, qu'un dévot, en fait, apparaîtrait pour distribuer. Même Mahaprabhu a fait cette prédiction dans le Chaitanya Mangal, en disant que même ceux qui se sauvent de ma miséricorde et qui vont en dehors de l'Inde, j'enverrai mon Semapati Bhakta les délivrer. C'est pour ça qu'on ne peut pas Bhaktisiddhanta, Bhaktivedanta, on ne peut pas les diviser. Si on ne glorifie pas Bhaktivedanta, ce n'est pas complet. Je suis désolé. Parce que c'est une continuité. C'est pour ça que si on glorifie Bhaktisiddhanta, on glorifie Bhaktivedanta. Parce qu'il a une. Bhaktisiddhanta avait une façon de faire, un mood. Alors bien sûr, il y a différentes humeurs. C'est que par exemple, les chrétiens. Alors c'est très intéressant. J'avais étudié ça, qui est très intéressant, et on retrouve ça dans le mouvement de Sankirtan aussi. Les chrétiens, par exemple, ils ont différents ordres qui caractérisent les différentes humeurs de Jésus. Jésus en train de donner à manger, Jésus en train de jeûner et faire des austérités dans le désert, Jésus en train de sauver les malades, soigner les malades. Et donc il y a différents ordres et différentes visions de Jésus. Et bien dans les Gaudiya Vaishnav, la vision de Bhaktisiddhanta elle est quand même différente. Par exemple, on voit notre Acharya, il a une vision un peu différente de Bhaktivedanta. C'est pas qu'il fait des missions partout, il dit aux dévots de distribuer des livres et tout. J'ai jamais entendu Bodhayan Maharaj dire ça, par exemple. On est bien d'accord. Donc il y a différentes visions. C'est pour ça on doit harmoniser et comprendre tout ça. Parce que un personnage comme Bhaktisiddhanta, il a différentes humeurs aussi. Comme le bhajan aussi. Quand je parlais avec Bhaktivedanta Swami Maharaj, il disait qu'en Bhaktisiddhanta, il y avait les deux aspects des Vaishnavas. Le prédicateur et celui qui accomplit le bhajan. Or, Bhaktivedanta, il a surtout fait le prédication. Et d'autres dévots sont plus dans le bhajan. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on réconcilie les choses.
Parce qu'il y a différents aspects dans un Vaishnava. Donc ceux qui vont dire, par exemple, que notre Gurudev n'est pas dans le mood de Bhaktisiddhanta, c'est pas vrai. Et ceux qui vont dire que Bhaktivedanta, il n'est pas dans le mood de Bhaktisiddhanta, c'est pas vrai. Mais Bhaktisiddhanta, il a quand même plein de facettes. Donc on peut accepter les différentes humeurs. Vous comprenez? Et c'est une réalité. Parce que Bhaktisiddhanta, il a toujours mis les livres en avant. C'est pour ça qu'on écrit des livres. Et c'est pour ça qu'il faut les distribuer. Hein? Golpemante. Ah, c'est 11h 11h30.